Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va faire relativement court parce que nous avons une toute petite boîte. Oui, c'est un processeur de chez AMD, le Ryzen 5 5600G. C'est donc un APU. J'aime beaucoup les APU, j'aime bien les machines compactes, donc forcément, quand on veut quelque chose de petit, on se rabat dessus. Et tout de suite, nous allons regarder ce qu'il y a à l'intérieur, nous en parler des caractéristiques techniques. À l'intérieur de la boîte, nous avons bien entendu le processeur qui est ici. Nous allons laisser dans son petit étui en plastique, histoire de ne pas faire de bêtises avec les pins, on ne sait jamais. On retrouve en bundle un petit autocollant qu'on collera sur le boîtier ou bien qu'on laissera à l'intérieur. Et nous avons bien entendu le système de refroidissement, le radiateur étant vendu avec le processeur. C'est un modèle qui est particulièrement simple. Ventilateur, pas d'éclairage RGB, un petit câble gainé et c'est entièrement en aluminium avec de la pâte thermique qui est préappliquée. Alors pourquoi prendre ce processeur avec une carte graphique intégrée ? Tout d'abord, on rappelle, 5600G, nous avons 6 cœurs 12 threads avec une fréquence maximale en boost qui va monter jusqu'à 4,4 GHz. Donc c'est plutôt intéressant avec une base à 3,9. Le tout avec une mémoire cache L2 de 3 Mb pour un L3 de 16 Mb. Le TDP, 65 watts, ça c'est intéressant. C'est là qu'on se dit que finalement, même si le radiateur est vraiment classique, en termes de performance, ça devrait faire le job. Alors on peut déjà le dire, oui, ça fait le job. Après, si on veut un peu plus de silence, un peu plus de performance, on passera au-dessus forcément. Et on le rappelle, nous sommes sur une architecture en 7, une gravure, pardon, en 7 nanomètres. Au niveau de la mémoire, 2 canaux DDR4 à 3200 MHz. Et pour la carte graphique, pas de RDNA, RDNA2, bien entendu, nous sommes sur une ancienne génération. On reste donc sur du Vega 7, c'est-à-dire 7 unités de calcul à 1900 MHz. C'est quand même plutôt intéressant. On verra ce que ça donne sur du 720. Forcément sur les titres récents, sur du 1080 sur des titres un peu plus anciens, monter au-delà, non, pas question, même si on diminue vraiment les options graphiques, il ne faut pas abuser. Alors, c'est un processeur avec une partie graphique, on pourrait se dire, ok, on va mettre ça sur une carte mère entrée de gamme, on peut, tout qu'on peut partir sur du moyen de gamme avec par exemple cette carte mère Biostar en B550, c'est la GTA de la série Racing, et on le voit, nous avons DVI, DisplayPort, HDMI, donc il y a quand même largement de quoi faire. On trouve de nombreuses cartes qui sont équipées de sorties vidéo. Bref, pour un processeur comme ça, on peut trouver tout ce qu'il faut, qu'on soit sur une configuration abordable, plutôt haut de gamme, compacte, plutôt imposante, puisque là nous sommes sur un format ATX. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On s'occupe du test très prochainement. En attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée.